Assalamu alaykum wa rahmatullah. Avant de commencer, prends juste une seconde pour t'installer, respirer et calmer ton cœur. Et pendant que tu écoutes ces mots, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à écrire en commentaire une simple phrase. Je veux me rapprocher d'Allah. Parce que cette vidéo, c'est plus qu'un rappel. C'est un voyage intérieur. Et reste bien jusqu'à la fin. Car une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose de doux, d'unique, que ton âme ne veut pas manquer. Maintenant, imagine-toi. Imagine une mer d'êtres humains, vêtus de blanc. Des millions de croyants, debout sur la plaine de Arafat. Sous un soleil brûlant, les larmes glissent sur des visages fatigués mais remplis d'espérance. Leurs mains tremblent, levées vers le ciel. Leurs lèvres bougent doucement, prononçant le même nom, le nom qui fait vibrer tout l'univers. Allah. Le vent porte des murmures d'invocation. Chaque souffle est une prière. Chaque battement de cœur est un appel. L'air lui-même semble sacré, chargé de lumière invisible. Le ciel se penche sur la terre, et la terre répond par des pleurs sincères. Ce n'est pas un jour comme les autres, c'est le jour de Arafat, le 9e de Dhul Hijjah. Un jour que même les anges regardent avec admiration. Un jour où le ciel s'ouvre, où les barrières entre Allah et ses serviteurs tombent. Un jour où tout ce que tu dis, tout ce que tu ressens, tout ce que tu demandes peut être entendu comme jamais auparavant. Le prophète a dit: il n'y a pas de jour où Allah a franchi plus d'âmes du feu que le jour de Arafat, Sahih Muslim. Et quand on y pense, ce hadith n'est pas seulement une promesse, c'est une porte ouverte, une invitation divine. Ce jour, Allah descend vers les cieux les plus proches et il dit à ses anges: regardez mes serviteurs, ils sont venus à moi poussiéreux, fatigués, suppliants. Soyez témoins que je leur ai pardonné, subhanallah. Imagine ces mots prononcés par le Seigneur des mondes à ton sujet. Imagine qu'en cet instant, ton nom soit cité parmi ceux qu'Allah a franchis du feu. Imagine qu'à cet instant, ton destin bascule vers la lumière. Ce jour n'est pas seulement une date sur le calendrier, c'est une rencontre. Une rencontre entre ton âme et ton Créateur. Une rencontre où Allah t'attend, non pas pour te juger, mais pour t'écouter, te pardonner, te relever. Ce jour, les anges remplissent le ciel comme des nuées. Les montagnes d'Arafat deviennent témoins. Les pèlerins se fondent dans un seul mot: Labaïk, Allahumma labaïk. Et même si toi, tu n'es pas là-bas, ton cœur peut y être. Car Arafat n'est pas seulement un lieu, c'est un état d'âme. C'est le moment où tu poses tes fardeaux, où tu déposes tout ce qui te pèse, tout ce que tu caches, devant celui qui sait déjà tout et qui t'aime malgré tout. Alors écoute bien. Aujourd'hui, je vais te partager un dhikr puissant, une invocation que le prophète lui-même a recommandée et que tu peux répéter 1000 fois pendant ce jour béni. Ce n'est pas un secret mystique, ni une formule magique. C'est une clé spirituelle qui ouvre le cœur à la miséricorde et qui attire sur toi les regards bienveillants d'Allah. Mais avant de te la révéler, ferme les yeux quelques secondes. Visualise la scène. Tu es là, debout, face au soleil couchant, le vent caresse ton visage, et ton cœur prononce les mots les plus purs qu'un être humain puisse dire. À cet instant précis, il n'y a plus ni passé, ni futur. Seulement ce moment entre toi et Allah. Un moment suspendu entre la peur et l'amour, entre la poussière et la lumière. Et si tu ressens déjà quelque chose dans ton cœur, c'est que cette invitation t'est adressée. Car Allah ne fait pas venir quelqu'un vers lui sans raison. S'il t'a permis d'entendre ces mots, c'est qu'il veut que tu sois parmi ceux qu'il pardonne ce jour-là. Alors reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre ensuite pourrait bien transformer ta façon d'invoquer Allah
et t'ouvrir à une paix que seul le dhikr sincère peut offrir. Pourquoi ce jour est spécial? Le jour de Arafat. Ce nom résonne comme une mélodie ancienne, portée par les vents du désert et les prières des pèlerins. Ce n'est pas un simple jour inscrit sur le calendrier lunaire. C'est le cœur du Hajj, le centre de toute spiritualité, le sommet d'une quête. C'est là, sur cette vaste plaine silencieuse, que les larmes se mêlent à la poussière, que les âmes se dépouillent de tout ce qui les éloigne d'Allah. Les hommes et les femmes, riches ou pauvres, connus ou oubliés, se tiennent debout, vêtus du même tissu blanc. Ce jour-là, il n'y a plus de différence entre eux, car tous sont des serviteurs d'un même Seigneur. Et dans ce moment suspendu, un verset descendit, comme une lumière scellant l'histoire de la révélation. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. Sourate Al-Maïda, verset 3. Ce verset n'est pas seulement une annonce, c'est un couronnement, le sceau de la foi. Le moment où l'humanité reçut le message complet, parfait, immuable. Imagine cette scène. Le prophète est au sommet du mont Arafat. Le soleil descend lentement sur l'horizon de Makka. Des milliers de croyants autour de lui, leur cœur vibrant à l'unisson. Et à cet instant, Allah fait descendre cette parole. Les anges écoutent, les montagnes se taisent, les cœurs tremblent. C'est un instant où le ciel et la terre communiquent directement, un instant d'éternité. C'est ce jour-là que la religion atteignit sa perfection. Ce jour-là que la miséricorde atteignit sa plénitude. Et c'est pour cela que les savants disent « Arafat, c'est la scène où la miséricorde divine s'étend sur toute la création. » Ce jour, les cieux s'ouvrent. Les anges descendent comme une pluie de lumière. Chaque mot prononcé est entendu, chaque larme est recueillie, chaque cœur sincère est remarqué. Et Allah regarde ses serviteurs avec amour, disant aux anges, « Regardez-les, ils sont venus à moi, couverts de poussière, fatigués, mais pleins d'espérance. Soyez témoins que je leur ai pardonné, quelle beauté dans ces mots, et quelle puissance dans cette miséricorde. Même si tu n'es pas à la Mecque, même si tu n'es pas parmi les pèlerins, ce jour te concerne. Le jour de Arafat n'est pas enfermé dans un lieu. C'est une ouverture du ciel, une porte que tout croyant peut franchir, où qu'il soit. Tu peux être dans ta chambre, dans ta voiture, dans ta cuisine, et pourtant vivre le même moment que les pèlerins. Car Allah n'est pas loin. Il est proche, infiniment proche, de celui qui l'invoque avec sincérité. Ce jour, les barrières tombent. Ce que tu n'as jamais osé demander, demande-le. Ce que tu as cru perdu, réclame-le. Ce que tu as laissé s'éteindre en toi, rallume-le. Car c'est un jour où Allah aime pardonner. Un jour où les anges intercèdent pour toi. Un jour où les décrets peuvent changer, où la paix peut descendre dans ton cœur comme un souffle. Et si tu savais combien de miracles naissent ce jour-là, tu ne laisserais pas une minute s'échapper sans dire « Ya Allah, accepte-moi ». Le dhikr a répété 1000 fois. Ce jour béni ne se vit pas seulement avec la langue, mais avec le cœur. Et le prophète, dans sa sagesse et sa douceur, nous a laissé une invocation simple mais immense par sa lumière. La meilleure invocation que moi et les prophètes avant moi avons dite est La ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kesmots. Ils sont la base, l'essence, la fondation de toute la foi. Ils contiennent le tawhid, l'unicité pure d'Allah. Ils rappellent que tout revient à lui. La royauté, la louange, la puissance absolue. Répète-les lentement. Pas comme une formule mécanique, mais comme un battement de cœur. Chaque syllabe doit résonner dans ton âme. Chaque mot doit être une offrande, un souffle d'amour,
un signe de reconnaissance. Quand tu dis « La ilaha illallah », tu affirmes qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration, sauf Allah. Tu effaces les illusions, les idoles invisibles, les dépendances du monde. Tu coupes les chaînes de ce bas monde pour t'attacher au trône du Très-Haut. Quand tu dis « Wardahu la sharika lah », tu proclames qu'il est seul, sans associé. Personne ne partage son autorité, aucune force ne rivalise avec sa volonté. Tu rappelles à ton âme qu'elle n'a qu'un seul refuge, qu'un seul soutien, qu'un seul Seigneur. Quand tu dis « Lahul mulku wa lahul hamdu », tu rends à Allah ce qui lui appartient, le pouvoir et la louange. Tout ce que tu possèdes vient de lui. Et même tes épreuves sont des occasions de gratitude. Et quand tu termines par « Wa huwa ala kulli shay'in qadir », tu reconnais que rien ne lui échappe. Aucune douleur, aucun besoin, aucune prière n'est trop petite ou trop grande pour lui. C'est l'expression suprême de la confiance et de l'abandon. Chaque fois que tu répètes cette formule, tu purifies ton cœur, tu fortifies ta foi, tu ouvres la porte du secours d'Allah. Le prophète a dit « Celui qui répète cette parole 100 fois dans une journée verra ses péchés effacés même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. » Imagine alors le poids de 1000 répétitions le jour de Arafat. Ce n'est pas seulement une récitation, c'est une immersion dans la lumière du Tawhid. Pendant que tu l'as dit, visualise. Chaque mot, comme une perle de lumière qui sort de ta bouche, s'élève dans le ciel et vient apaiser ton cœur. Ne cherche pas à compter trop vite. Laisse chaque mot t'habiter. Parle avec ton cœur avant ta langue. Et si tu sens une larme couler, laisse-la tomber. C'est un signe qu'Allah t'écoute. Ce dhikr, c'est la clé de toutes les portes. La clé du pardon, de la paix, du réconfort. Ce n'est pas un rituel figé, c'est une conversation intime avec Allah. Et celui qui goûte à ce dhikr ne peut plus s'en passer. Quand les pèlerins à Arafat lèvent leurs mains, ils prononcent ces mots. Et même si tu n'es pas là-bas, tu peux être parmi eux, par ton intention. Ce jour, chaque répétition compte. Chaque souffle de « La ilaha illallah » est une lumière inscrite dans ton livre. Chaque battement de ton cœur devient un rappel. Fais de cette phrase ton refuge, ton souffle, ton rythme. Et même après le coucher du soleil d'Arafat, laisse cette parole continuer à vivre en toi, comme un écho d'amour entre toi et ton Seigneur. Le pouvoir du dhikr sincère. Les miracles du jour de Arafat ne sont pas des légendes. Ils ne sont pas des récits embellis pour impressionner les cœurs naïfs. Ils sont des signes vivants, des reflets de la promesse d'Allah à ses serviteurs sincères. Ceux qui invoquent, non pas pour être vus ou entendus, mais simplement pour être aimés par lui. Le dhikr, lorsqu'il est porté par la sincérité, devient une arme silencieuse, une lumière invisible. C'est la respiration de l'âme. Et lorsque cette respiration s'aligne avec la miséricorde d'Allah, les portes du ciel s'ouvrent. Un frère, accablé par les dettes, avait tout perdu. Il n'avait plus d'emploi, plus de force, plus d'espoir. Mais il avait encore sa foi. Le jour de Arafat, il s'est isolé dans une petite pièce. Il a pris son chapelet, posé ses mains tremblantes sur ses genoux et commencé à dire « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah ». Au début, les mots sortaient faiblement. Mais plus il répétait, plus son cœur se réchauffait. Les larmes sont venues sans qu'il ne les appelle. C'était comme si chaque « La ilaha illallah » enlevait une pierre de son cœur. Et lorsqu'il termina ses 1000 répétitions, il se sentit vide, mais libre. Quelques jours plus tard, un ami qu'il n'avait pas vu depuis des années le contacta. « J'ai pensé à toi, lui dit-il, et Allah m'a mis dans le cœur de t'aider. » Il régla ses dettes sans rien attendre en retour. Le frère raconta plus tard « Ce n'est pas lui qui m'a aidé,
C'est Allah qui a répondu à ma prière, et ce n'était pas un hasard. Car Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, 40-60. Une sœur, de son côté, portait un poids invisible depuis des années, une tristesse profonde, un vide que rien ne comblait. Elle avait tout essayé, les conseils, les prières rapides, les pleurs en silence. Mais rien n'apaisait son cœur, jusqu'à ce jour de Arafat. Ce matin-là, elle s'est levée tôt. Elle a fermé sa porte, coupé son téléphone et s'est assise seule face à la Qibla. Elle a dit « Ya Allah, je ne veux plus vivre dans cette lourdeur. Si ce dhikr est une clé, ouvre mon cœur. » Et elle a commencé à répéter. Au début, c'était mécanique. Mais au fil des répétitions, quelque chose a changé. Chaque mot devenait un souffle, chaque souffle une larme, chaque larme une guérison. Lorsqu'elle atteignit les 1000 répétitions, son corps était fatigué, mais son cœur apaisé. Elle dit « Je n'ai pas vu un miracle extérieur. Le miracle, c'était en moi. Mon cœur s'est enfin calmé, car oui, le plus grand miracle du dhikr, ce n'est pas d'obtenir ce qu'on veut. C'est de redevenir soi-même, de retrouver la paix d'une âme qui sait qu'Allah est là. » Un autre témoignage raconte l'histoire d'une mère dont le fils s'était éloigné de la foi. Pendant 2 ans, elle n'avait plus de nouvelles. Elle pleurait chaque nuit. Mais ce jour-là, elle a fait ses ablutions, elle a jeûné et elle a récité la formule 1000 fois. À la fin, elle a levé les mains. « Ya Allah, rends-le-moi, même pour une parole. » Ce soir-là, son téléphone a sonné. Son fils l'appelait, la voix tremblante. « Maman, j'ai rêvé de toi. Je veux revenir à la maison. » Quand Allah veut apaiser un cœur, il ne lui demande pas comment. Il suffit d'un souffle, d'un mot, d'un la ilaha illallah sincère. Et parfois, le miracle ne se voit pas tout de suite, mais il se prépare dans l'invisible. Une lumière s'allume dans les cieux, ton nom est prononcé parmi les anges, et ton destin commence à se réécrire. Le dhikr sincère agit comme la pluie. Tu ne vois pas toujours la graine germer, mais elle pousse, lentement, profondément. Répéter le nom d'Allah, ce n'est pas seulement le rappeler, c'est se rappeler à soi-même pourquoi on vit. C'est se purifier des pensées qui nous éloignent. C'est retrouver la direction quand tout semble flou. C'est pourquoi le prophète a dit « Le dhikr est une lumière dans la poitrine. Et cette lumière, personne ne peut la décrire. Elle se ressent, elle se vit, elle se pleure. Et le jour de Arafat, cette lumière atteint son sommet. Car ce jour-là, Allah descend vers les cieux les plus proches pour écouter ses serviteurs. Alors imagine, toi, assis dans le silence, répétant la ilaha illallah pendant qu'au-dessus de toi, les anges t'écoutent et que le Seigneur des mondes sourit à ton effort. C'est ça, le pouvoir du dhikr sincère. Il transforme les prières en lumière, les larmes en miséricorde et le silence en présence. Comment vivre ton jour d'Arafat? Le jour de Arafat n'est pas une simple journée. C'est une opportunité céleste offerte une fois par an. Et si tu veux que cette journée devienne un tournant dans ta vie, il faut la vivre avec intention et amour. Voici comment en faire une source de lumière. 1. Réveille-toi avant Fajr. Avant que le monde ne s'agite, quand tout dort encore, lève-toi. Même si ce n'est que 10 minutes avant l'aube. Fais tes ablutions dans le silence de la nuit. L'eau froide sur ton visage, c'est le signe que tu laisses derrière toi les distractions du monde. Prie 2 unités, lentement, avec concentration. Ne cherche pas les mots parfaits, parle simplement à Allah comme à ton confident. Ya Allah, aujourd'hui, je veux me rapprocher de toi.
fais que cette journée change mon cœur. Deuxième jeûne, ce jour si tu n'es pas en pèlerinage. Le prophète a dit, le jeûne du jour de Arafat efface les péchés de l'année passée et de l'année à venir. Muslim. Ce n'est pas un simple jeûne, c'est une offrande. Chaque faim devient une prière silencieuse, chaque gorgée d'eau refusée devient une preuve d'amour. Quand tu ressens la soif, rappelle-toi, je renonce à ce que j'aime, pour celui que j'aime. Troisième, lis le Coran après le lever du soleil. Ne lis pas pour finir, lis pour ressentir. Même quelques versets suffisent si tu les médites. Ouvre ton cœur au sens. Chaque mot du Coran est un miroir. Il te montre où tu en es et où tu peux aller. Quatrième, après Dour, commence ton dhikr. C'est l'heure où les âmes sont les plus réceptives. Prends ton chapelet ou tes doigts et répète « La ilaha illallah wahdahu la sharika la ». Fais-le par session de 100 répétitions. Entre chaque session, fais une pause. Ferme les yeux et parle à Allah. Ya Rab, c'est pour toi que je répète. Donne-moi un cœur qui t'aime et te craint. Ce rythme crée un lien. Tu verras, plus tu avances, plus ton esprit se vide et plus ton cœur se remplit. 5. Écris tes invocations. Ce jour n'est pas fait pour rêver, mais pour demander clairement. Prends un carnet. Écris tout. Tes peurs, tes espoirs, les noms de ceux que tu veux voir guider. Ne te limite pas. Allah aime les cœurs précis et sincères. Et un jour, quand il répondra, tu reliras ces lignes avec des larmes de gratitude. 6. Coupe les distractions. Éteins ton téléphone. Ferme les réseaux. Ne laisse rien troubler ce moment sacré. Car ce jour, le monde peut attendre. Ce jour appartient à ton âme. Assieds-toi dans le silence, respire et sens la présence d'Allah autour de toi. C'est dans ce calme que les invocations prennent de la force. Et c'est dans ce silence que tu entends, sans mots, la réponse d'Allah à ton cœur. Les erreurs à éviter. Chaque année, le jour de Arafat revient comme un rappel divin, une chance d'être purifié, pardonné, transformé. Mais ce trésor spirituel peut aussi passer inaperçu, perdu entre la paresse, la distraction ou la négligence. Et parfois, ce ne sont pas de grands péchés qui nous privent des bénédictions de ce jour, mais de petites erreurs, faites machinalement, sans y penser. Alors prends quelques instants. Lis ces mots avec ton cœur, non pour te culpabiliser, mais pour t'éveiller. Parce que les erreurs ne sont pas des barrières définitives, ce sont des signaux qu'Allah t'envoie pour revenir vers lui. 1. Ne pas jeûner sans raison valable. Le jeûne du jour de Arafat n'est pas une simple recommandation. C'est un cadeau. Un cadeau qui efface 2 années de péché, celle passée et celle à venir. Et pourtant, combien de croyants laissent ce jour passer sans même le remarquer? Certains disent « je n'ai pas la force ». D'autres pensent « jeûner seul, à quoi bon ?» Mais si tu savais ce que ce jeûne représente dans le monde invisible, tu n'aurais qu'un seul regret, ne pas l'avoir fait plus tôt. Chaque heure de jeûne est une porte qui s'ouvre dans les cieux. Chaque minute de patience est une purification du cœur. Et lorsque le soleil se couche et que tu romps ton jeûne, Allah te regarde avec bienveillance, comme un maître satisfait de son serviteur fidèle. Alors, si tu peux jeûner, fais-le pour Allah, même si personne ne le voit. Et si tu ne peux pas, compense par le dhikr, la prière et l'aumône. Car Allah voit ton intention avant ton action. 2. Perdre son temps dans les discussions inutiles. Ce jour n'est pas fait pour la parole du monde, mais pour le dialogue avec le ciel. Et pourtant, combien se laissent distraire par les conversations vides, les débats inutiles, les réseaux sociaux qui volent les heures les plus précieuses.
Les discussions sans but, les critiques, les bavardages ne font qu'éteindre la lumière du cœur. Ce sont comme des grains de poussière sur un miroir. À force de s'accumuler, ils empêchent la lumière d'y pénétrer. Le jour de Arafat, chaque mot compte. Ne laisse pas ta langue parler de ce qui ne t'apporte rien. Car ce jour, même le silence peut être un dhikr, et même une respiration consciente peut devenir une prière. Coupe le bruit du monde, éteins les notifications, éloigne les distractions et crée en toi un espace de silence. Dans ce silence, tu découvriras que le dhikr n'est pas seulement un mot répété, c'est un état de présence. Troisième, retarder les prières. Quelle perte douloureuse que de manquer ou retarder ces prières pendant un jour où les anges se tiennent autour de toi, notant chaque geste de dévotion. Imagine, les portes du ciel sont grandes ouvertes, les bénédictions tombent comme une pluie, et toi, tu dis « Je prierai plus tard ». Le prophète a dit « L'acte le plus aimé d'Allah est la prière faite à son temps ». Ce jour-là, chaque prière à l'heure est un bijou dans ton livre de vie. Et chaque retard est une perle manquée. La prière, c'est ton fil direct avec ton Créateur. Le jour de Arafat, ne coupe pas ce fil, renforce-le. Quatrième, garder de la rancune. Tu veux que ton cœur soit pardonné, mais tu refuses de pardonner. Tu demandes la miséricorde, mais tu la retires à ton frère. Réfléchis. Comment veux-tu qu'Allah remplisse un cœur qui est encore plein de rancune? Le prophète a dit « Les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et jeudi, et Allah pardonne à toute personne qui ne commet pas d'association, sauf à celui qui garde rancune contre son frère, musulman. » Le jour de Arafat, libère-toi. Pardonner ne veut pas dire oublier ni excuser. Pardonner, c'est se libérer du poids que les autres ont laissé dans ton âme. Dis simplement « Ya Allah, je laisse cette affaire entre tes mains » et tu verras comme ton cœur deviendra léger. Cinquième, parler de ce qui ne te regarde pas. Ce jour, chaque mot prononcé est pesé, chaque phrase portée par les anges. Ne laisse pas ta langue te trahir. Ne parle pas de ce que tu ne comprends pas, ne juge pas ce que tu ne vois pas. Rappelle-toi que ton dhikr a plus de valeur qu'un jugement prononcé. L'imam Al-Ghazali disait « La langue est une bête féroce. Si tu ne la retiens pas, elle te dévorera. » Le jour de Arafat, protège ta langue comme tu protégerais ton cœur. Car parfois, une parole prononcée distrait ton âme plus qu'une faute oubliée. Ce jour est une occasion rare d'être pardonné. Ne la gâche pas pour un mot de trop, une colère inutile, une distraction passagère. Ce jour est ton invitation à goûter à la lumière d'Allah, à sa proximité, à sa tendresse. Ne laisse rien ni personne t'en priver. Le jour de Arafat n'est pas un jour à observer. C'est un jour à vivre. Ce n'est pas une date que l'on coche, c'est un rendez-vous entre ton âme et ton Créateur. Un jour où tu n'as besoin d'aucune intermédiaire, d'aucun décor, d'aucune foule. Seulement toi et Allah. Ferme les yeux un instant. Visualise le désert de Arafat. Des millions d'êtres humains, mains levées, cœurs tremblants. Mais au milieu de cette immensité, Allah te voit, toi. Ta voix se mêle à toutes les autres, mais ton nom, lui, le connaît déjà. Ce jour, parle-lui. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire. Pleure si tu veux, souris si tu peux. Mais ne reste pas silencieux devant ton Seigneur. Car ce silence, c'est lui qui veut le remplir. Et souviens-toi de ce dhikr, cette phrase lumineuse que les prophètes ont tous prononcée avant toi. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ces mots sont une clé. Ils ouvrent les cœurs fermés,
dissolvent les douleurs anciennes, brisent les chaînes invisibles. Ce n'est pas la langue qui les rend puissants, c'est la sincérité du cœur qui les porte. Répète-les 1000 fois, ou du mieux que tu peux. Pas par contrainte, mais par amour. Car chaque la ilaha illallah est un pas vers la paix intérieure. Et chaque souffle dans ce dhikr est une lumière qui monte vers le ciel. Ce jour-là, tu n'as rien à prouver, rien à paraître. Tu n'as qu'à être vrai. Laisse ton cœur se vider du monde et se remplir de lui. Et si ces mots t'ont touché, si cette parole a résonné dans ton âme, alors partage-la. Peut-être qu'à travers toi, Allah guidera un autre cœur. Peut-être que ta simple intention deviendra une cause de lumière pour quelqu'un dans l'obscurité. Le prophète a dit « Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. » Muslim. Alors sois celui ou celle par qui la lumière circule. Transmets, partage, inspire, même en silence. Et que ton cœur ne cesse jamais de dire « La ilaha illallah ». Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Abonne-toi. Et ensemble, avançons sur le chemin de la lumière, dans la sincérité, la sunna et la paix du cœur. Barakallahu fik, et qu'Allah t'accorde les bénédictions du jour de Arafat.